Bonjour les artistes et bienvenue sur Fur Studio. Aujourd'hui nous allons dessiner une lutine pour Noël. Commençons par tracer le haut d'un triangle légèrement arrondi, surplombé d'un petit trait vertical légèrement courbe. Traçons un petit ovale de chaque côté pour faire les yeux. Traçons les sourcils à l'aide de deux lignes légèrement courbes. Traçons une ligne courbe avec un petit trait de chaque côté pour faire la bouche qui sourit, puis plaçons les lèvres au-dessus et en dessous à l'aide de deux lignes sinueuses. Traçons une ligne horizontale légèrement courbe pour faire le bas du bonnet, puis deux lignes en S aplaties pour faire le côté du visage. Formons ensuite le bas du visage à l'aide d'un demi-cercle. Plaçons un trait oblique légèrement courbe partant du haut du visage et allant vers le haut et l'extérieur, puis de la pointe de celui-ci, retournons vers le visage avec deux autres traits. Faisons ensuite de même pour l'autre côté. Traçons une longue courbe sinueuse pour faire la partie droite du bonnet, puis un arc de cercle pour la partie gauche. Rajoutons une ligne oblique, puis un long V un peu courbe. Terminons par un cercle pour faire le pompon. Traçons une courbe aplatie pour faire le haut du rebord du bonnet. Traçons deux petits traits verticaux pour faire le cou, en dessous duquel nous allons tracer un V. Plaçons à présent un grand cœur reliant les deux côtés du visage. Traçons deux petits traits verticaux pour faire l'extérieur du haut des bras. Plaçons un cercle à la pointe du cœur et traçons deux demi-cercles de chaque côté pour former la poitrine. Traçons deux lignes verticales légèrement courbes allant vers le bas et l'intérieur pour faire les côtés de l'abdomen. Plaçons un rectangle arrondi des deux côtés de la poitrine. Puis dessinons la ceinture à l'aide de lignes légèrement courbes. Traçons l'extérieur du bras gauche à l'aide d'une ligne sinueuse, puis le pouce à l'aide de trois bosses consécutives. Formons ensuite l'intérieur du bras avec une ligne légèrement courbe et quatre petits ovales pour faire les doigts. Dessinons deux longues courbes pour faire le haut du sucre d'orge, puis un long rectangle partant de la main pour faire le bas. Traçons les hanches à l'aide de demi-cercles, puis le bas de la robe à l'aide d'une ligne formant des créneaux. Traçons l'intérieur du bras à droite à l'aide d'un L allongé, puis faisons de même pour l'extérieur avec la forme inversée. Traçons ensuite la main comme précédemment. Dessinons ensuite un sac à l'aide de lignes courbes. Don't stop. Traçons la jambe à droite à l'aide de deux lignes sinueuses. Créons le haut des chaussures à l'aide de deux demi-cercles, puis traçons un L pour faire le talon. Procédons de même pour la jambe à gauche, avec une longue ligne sinueuse pour l'intérieur de la jambe, une ligne un peu plus droite pour l'extérieur, deux demi-cercles pour le haut des chaussures, une forme de L pour le dessus du pied, une autre forme de L pour le talon, et une grosse boucle pour relier les deux. Et il ne reste plus qu'à colorier votre dessin. N'hésitez pas à mettre en commentaire le personnage que vous souhaitez apprendre à dessiner. Abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible.
À bientôt!